Salut à tous les passionnés de deux-roues électriques et bienvenue sur Clean Rider. Nous sommes le 6 novembre et nous vous décortiquons aujourd'hui les 5 actualités les plus marquantes des 15 derniers jours dans l'univers des vélos électriques. Accrochez-vous, ça démarre. On commence fort avec la guerre des géants qui se poursuit dans l'arène du VTT électrique. Intersport, avec le lancement du Nakamura e-Summit 950S, semble avoir Decathlon, son principal rival, en ligne de mire. Ce VTT électrique tout suspendu est bien plus qu'un simple vélo. Il propose une belle montée en gamme du catalogue Nakamura et, bien aidé par son moteur pédalier de 100 Nm, il promet d'élever la barre des performances tout en gardant un œil sur l'accessibilité. Un coup de maître qui va certainement secouer le marché, car à 2 900 €, il semble disposer d'un excellent rapport qualité-prix. On continue avec un vélo de route électrique signé BH. En fusionnant tradition et modernité, la marque frappe fort avec l'e-Aerolite. Ultra léger, avec à peine 11,8 kg sur la balance, ce bijou technique séduira les puristes grâce à son moteur pédalier très discret, mais qui délivre tout de même 65 Nm de couple. C'est l'harmonie parfaite entre l'essence du cyclisme sur route et les atouts de l'électrique. Un véritable vent de fraîcheur pour tous les amateurs de cyclisme. Retour du côté d'Intersport, qui revient sur le devant de la scène avec un autre lancement très intéressant, l'e-Century Gravel. Ce nouveau vélo gravel électrique promet non seulement une polyvalence hors pair, mais aussi un rapport qualité-prix qui risque de bousculer la concurrence. Son moteur central, combiné à une esthétique soignée, le positionne comme un sérieux prétendant pour ceux qui cherchent à allier aventure et électrique. Comptez 1 999 € pour une disponibilité immédiate. Il n'y a pas que dans le domaine des voitures que l'on découvre des concepts étonnants. Pour preuve, la transition de Honda de la moto vers le VTT électrique est époustouflante. En reprenant le moteur pédalier SRAM, qui, on le rappelle, a été développé avec Brose, ce concept nommé IMTB Concept ne se contente pas de suivre la tendance. Il pourrait bien la définir. En associant l'expertise de Honda en matière de deux roues à la puissance du moteur SRAM, ce VTT pourrait bien être le futur du off-road électrique. On apprécie notamment les libertés prises sur le design du cadre qui, s'il est épais, serait en réalité très léger selon Honda. Le début de l'automne est d'ailleurs clairement sous le signe des VTT. Nous avons ainsi profité de notre passage au Rock d'Azur pour découvrir le GasGas ECC, un autre VTT électrique à moteur SRAM. Ses performances sont qualifiées de radicales par le constructeur, qui met en avant le couple de 90 Nm et la puissance de 680 watts en crête. Un VTT qui ne fait pas de compromis avec une dotation technique haut de gamme conçue pour les amateurs de sensations fortes et de terrain exigeant. Côté prix, il faudra une bourse solide car les 3 versions au programme sont vendues entre 7 999 € et 9 900 €. Les premières livraisons sont attendues entre fin 2023 et début 2024. Ces 2 dernières semaines ont également été l'occasion de vous faire profiter de quelques bons plans avec notamment Decathlon qui casse les prix avec des promotions importantes sur la gamme Neomove. Du Allegria 2 au puissant endurant Ekia 2, il y a de quoi se faire plaisir. Et pour ceux qui cherchent autre chose, l'ancien Longtail électrique Decathlon R500E est actuellement en promotion. Enfin, pour les amateurs de trottinettes, Xiaomi propose son modèle le plus accessible, la Electric Scooter 4 Go à 269 €. Voilà, c'est tout pour ce récapitulatif de l'actualité de ces 15 derniers jours. Avant de vous laisser, n'oubliez pas qu'il y a bien d'autres actualités, tests et dossiers à découvrir sur notre site internet Clean Rider. Le lien est en description. Vous êtes curieux de savoir comment le vélo électrique Vinora Sinus N8 se comporte aussi bien en ville qu'en randonnée? On a fait le test pour vous. Pour ceux qui pédalent par tous les temps, ne manquez pas notre flash test du Duer Stay Dry, un jean conçu spécialement pour le vélo taffeur qui n'a pas peur de la pluie. Et si le concept du vélo électrique par abonnement vous intrigue, jetez un œil à notre test du Moto2. Nous avons également pris en main l'incroyable vélo cargo électrique Cluster Free Guns, destiné à la livraison et au fooding. Et pour ceux qui souhaitent transporter leurs enfants à vélo, notre sélection de 3 modèles de long tail électrique pourrait bien vous éclairer. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A très vite sur Clean Rider.